Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je démarre mes journées en tant qu'entrepreneuse et mangeuse intuitive, parce que bon, je pense que c'est un petit peu ça qui vous intéresse. Ne vous imaginez pas que j'ai une morning routine parfaite, digne des entrepreneurs qui se lèvent à 5h tous les matins, pas du tout. Je suis quelqu'un qui fait à intuition, au feeling. Je pourrais, je pense, vous faire une morning routine tous les matins, elle ne serait jamais la même. Je suis quelqu'un qui n'est pas très routinière, j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment ce que je fais de manière un peu systématique et je pense comme tout le monde. Volontairement, je vous ai pas montré des activités que je ne fais pas tous les matins. J'ai pas envie de vous laisser croire que je lis tous les matins, que je fais du sport tous les matins, que j'écoute la musique ou que je fais de la méditation tous les matins, c'est pas vrai. Ça m'arrive de temps en temps. C'est vraiment quelque chose de très aléatoire en fonction du temps, de ma fatigue, de l'heure qu'il est, de mes journées, du planning. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses et comme un petit peu toute ma vie, je fonctionne vraiment à l'écoute de mon corps. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, vous verrez pas des choses exceptionnelles. Comme vous avez pu le voir, une des premières choses que je fais le matin, c'est être sur mon téléphone. Je peux y passer 5 minutes comme je peux y passer une demi-heure, tout dépend du temps que j'ai. Ça me permet de me réveiller vraiment tranquillement et de m'inspirer. Une fois que je suis bien réveillée, je passe à la salle de bain pour commencer à me préparer. Il n'y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que j'avais tendance à démarrer ma journée de manière totalement automatique. Je me lavais, je m'habillais, je me coiffais, simplement parce que ça devait être fait. Et depuis que j'ai réalisé ça, j'ai vraiment eu l'envie d'avoir une intention particulière dans ces petits gestes du quotidien. Celle de prendre soin de moi, de m'accorder de l'importance et de m'accorder de l'intérêt. Et ça a tout changé. Me nettoyer le visage, prendre ma douche, choisir des produits qui respectent ma peau, être attentive à ce qui me convient ou non. Tous ces moments ont vraiment de plus en plus de sens pour moi et deviennent de moins en moins anodins. J'y mets vraiment beaucoup d'importance. Comme vous avez pu le voir aussi, je ne fais rien d'extraordinaire. Mais vouloir prendre soin de soi, avoir l'intention de prendre soin de soi tous les matins, c'est déjà commencer la journée du bon pied. Dans la même dynamique, j'essaye de choisir mes vêtements en fonction de mes besoins, en fonction de mes ressentis du moment, et je fais en sorte de les respecter au maximum. Par exemple, ce matin, j'avais besoin d'être confortable tout en gardant un côté un petit peu plus habillé. Et c'est vrai qu'écouter et respecter mes besoins me permettent, moi, de me sentir en confiance. On passe à l'étape de la coiffure. Là encore, tout dépend mon mood du moment. Et il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai envie de me coiffer, j'ai quelque chose en tête, mais vous allez voir, quand ça veut pas, ça veut pas. Une fois que je me suis occupée de mes cheveux, généralement je me maquille ou pas. Au final, encore une fois, tout dépend de mon envie. Je réalise la chance que j'ai d'avoir ce choix de me maquiller. C'est vrai que certaines personnes n'apprécient pas au naturel et elles ont besoin de cet élément extérieur pour se sentir en confiance. Et je réalise d'autant plus ma chance parce que j'ai moi-même fait partie de ces personnes. À l'heure actuelle, je sais que je n'ai plus besoin de ça. Bref, revenons à nos moutons. Je termine souvent ma tenue par une paire de boucles d'oreilles. Ça, c'est ma petite touche en plus. Si je les ai pas, j'ai pas vraiment l'impression d'être moi-même. Une fois que je suis prête, j'enchaîne avec la prise de mes compléments alimentaires. Alors attention, je sais que c'est devenu commun, mais si vous souhaitez en prendre, faites-vous conseiller par un ou une professionnelle. Dans mon cas, je prends de l'extrait de pépins de pamplemousse et du gâtillier pour booster le système immunitaire et aider à la régulation de mes cycles menstruels. Il y a beaucoup de compléments qui existent sur le marché, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de vous faire accompagner et de ne pas prendre n'importe quoi. Tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos ne seront pas surpris de me voir passer par la case café. Ce matin, comme bien souvent, je n'ai pas faim et j'ai pas envie de manger, donc je continue ma journée jusqu'à temps que ce soit le cas.
fois que mon café est prêt, je peux enfin entamer ma journée de travail. Je commence généralement par traiter mes mails et par répondre à vos messages. Et ensuite, je m'organise en fonction du planning de la journée. Aujourd'hui, j'avais bloqué mes consultations pour pouvoir travailler sur le contenu de mes réseaux sociaux. Et pour pas perdre de temps, j'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Après avoir passé toute la matinée à travailler, j'ai commencé à avoir faim vers midi. Alors petite précision mais très importante, ne culpabilisez surtout pas si vous avez envie de prendre votre petit déjeuner tous les matins. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de manger, ce qui compte c'est de respecter vos besoins indépendamment des règles extérieures. Par exemple, si j'avais suivi les habitudes de la société, j'aurais mangé salé à midi alors que mon envie et mon besoin se tournaient vers un aliment sucré et réconfortant. Et qu'est-ce qui se serait passé dans ces cas-là ? Premièrement, je pense que j'aurais été frustrée. Ensuite, j'aurais probablement terminé mon assiette de salé parce que j'aurais pas trouvé le plaisir que je recherchais. Et pour finir, je me serais sûrement dirigée vers des aliments sucrés à la fin du repas pour combler mon envie de départ, avec en prime un petit mal de ventre. Attention, encore une fois, oui, ce midi j'ai eu envie d'un porridge, mais ça veut pas dire que demain j'aurai pas envie de granola, et ça sera ok aussi. Le tout c'est d'être en accord avec ses choix pour vous permettre de vous éloigner de la culpabilité et du jugement. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la régulation peut intervenir. Et c'est sur cette fin de repas que se termine ma morning routine. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous questionner sur vos besoins et vos intérêts. Pourquoi vouloir vous plonger à corps perdu dans des habitudes et dans des activités qui ne sont pas les vôtres ? Vous finirez sûrement par culpabiliser de ne pas réussir à maintenir ce rythme. Et si vous trouviez votre routine ?